inscrits sur votre carte grise. Les orages, on en parlait tout à l'heure. Et bien avant ces orages, il y a le thermomètre qui monte encore d'un cran. Et cela va durer toute la semaine. On attend plus de 40 degrés aujourd'hui, dans le sud notamment, ce qui complique évidemment le quotidien et demande une vigilance particulière pour les personnes fragiles. À Nîmes, dans le Gard, il faisait déjà 32 degrés en fin de matinée. Justine Wild avec Christelle Chabot. Pour trouver un petit vent de fraîcheur ce matin aux arènes de Nîmes, il valait mieux être équipé. En venant plus tôt, ces touristes pensaient éviter le pire. Mais à 10 h, il faisait déjà 30 degrés. Ils sont écrasés par la chaleur. On n'est pas habitué et l'organisme souffre un peu de tout ça. On nous a expliqué qu'il valait mieux venir visiter les monuments extérieurs en matinée et vers midi plutôt aller dans les monuments, le musée de la Romanité où il fait plus frais. De telles températures au mois de juin ont aussi surpris ce couple de Britanniques. Il fait tellement chaud, trop chaud. Et puis monter les marches, ça demande beaucoup d'énergie. Pour les bêtes aussi, les rayons du soleil sont pesants. C'est par une promenade plus matinale, sous les arbres de ce jardin, que cette jeune femme veille sur ses deux compagnons. On fait la balade plus tôt. J'essaie d'aller dans le parc qui est bien boisé. Après, je vais les baigner dans une fontaine. Et après, clim à la maison, on ferme tout et on les laisse au frais le plus longtemps possible. Pour bon nombre de collégiens, les derniers jours de cours semblent interminables tant la chaleur en classe est difficile à supporter. Je prends un cahier pour me faire du vent parce qu'on n'a pas la clim. Et je demande d'aller boire parce qu'il fait chaud. Difficile dans ces conditions de se concentrer en cours, selon cette enseignante. Depuis quelques jours, dès 8 h du matin, il fait 30 degrés dans sa classe. C'est un four. À un moment donné, on va dire les choses comme elles sont. Ce sont des fours à pizza. On rentre, on est séché et c'est terrible. C'est terrible, on perd des litres d'eau, c'est compliqué. Une chaleur dont les habitants ne voient pas le bout. Dans les prochains jours, les températures devraient encore grimper pour atteindre 39 degrés ce week-end. À l'étranger, c'est donc la fin de la guerre en Israël et